Mmh. C'est comme Nina GPS. La championne. Nina GPS, c'est une championne. Respect, considération. Respect, considération pour Nina GPS. Bon, ce matin, nous on doit aller au travail. Nous on doit aller au travail. On est au travail, mais on doit aller au travail. On fait le travail dans le travail. Voilà, bon, on coupe, coup. Bon, bonjour Ivoirien, bonjour Ivoirienne. Si je suis matinal, c'est parce que je dois aller travailler aussi. Parce que même si c'est une vidéo, au moins, quand même, au moins je travaille. Voilà. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo. Voilà, pour clôturer un chapitre que j'avais commencé, à savoir traquer Chris Yapi. Bon, après mettre réflexion, j'ai constaté que les Ivoiriens sont des partisans du moindre effort. Partisans du moindre effort dans la mesure où ils ne sont pas capables de mettre les cervelles en évidence pour pouvoir réfléchir. Moi, avant de clôturer, merci Constance David, avant de clôturer le chapitre Chris Yapi, on va poser des questions. Voilà. Puis après, moi, je clôture. Après, ce qui va arriver, je m'emballe les couilles. Voilà. Tout qu'on fait, ceux qui subissent, c'est ceux qui sont en Abidjan là-bas. Voilà. Si vous voulez vous droguer chaque matin et attendre là, confier votre destin à un avatar sans vous bouger le cul, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Ici, à moi, j'arrive à manger baguette de pain. Voilà. C'est vous qui n'arrivez pas à manger. Donc, si vous êtes endoctriné, vous êtes assis chaque matin en train d'attendre un avatar, confier votre destin à un avatar, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Mais je vais jouer ma partition. Maintenant, pour mémoire. Voilà. Moi, ici, un gars, je respecte les gens. Voilà. Je respecte les gens. Je respecte la conviction des gens. Je respecte les idéologies des gens. Donc, par ricochet, vous me renvoyez l'ascenseur. Voilà. Parce que moi, jamais Amiral va faire une vidéo. Même quand il parle, il n'est pas dans quand il dérape un peu, je ne viens pas sur son poste pour le désavouer. Parce qu'on n'a pas la même manière de voir les choses. Moi, c'est comme ça. Voilà. Je respecte la réflexion des gens. Donc, par ricochet aussi, veuillez respecter aussi ma réflexion. Voilà, c'est comme ça. On appelle ça le respect mutuel. Et quand tu respectes quelqu'un, même s'il est en train de faire une vidéo, que tu vois qu'il est, il est en train de dévier, tu ne viens pas sur son poste pour venir dire, hey, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Non, non, non. Et ça, c'est une provocation, et c'est une insulte, et c'est une manière de le rabaisser. Voilà. C'est une manière de le rabaisser. Moi, c'est le truc que j'aime pas, parce que je respecte beaucoup. Voilà, et j'aimerais pas qu'on me fasse ça. Voilà, parce qu'il y a vu un professeur qui a vu mon poste. Il vient et dit, ah, c'est pas la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de savoir l'identité de Chris Yapi. Ouais, de la manière que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de savoir l'identité de Chris Yapi, c'est de la même manière aussi, les révélations de Chris Yapi nous servent à quoi? Voilà. Chris Yapi fait casse-papo là, ça nous a fait avancer à quoi? Voilà, donc de grâce, voilà, apprenons à se respecter. Voilà, sincèrement, apprenons à se respecter. Voilà. Moi, si j'ai décidé d'être calme là, c'est pas par peur, hein. Voilà, c'est parce qu'à un moment donné, il faut s'assagir. Mais la boue là, il s'est descendu dans la boue. Et puis, avant, il était invité dans la boue. Moi, je suis dans la boue et puis il était vite. Voilà. Donc, de grâce pour le respect que je dois à certaines personnes, voilà. Moi, quand il fait mes postes là, voilà, tu ne viens pas me contredire si il y a de l'affinité avec toi. Tu me contredis, c'est en inbox. Voilà, mais tu ne viens pas si mon mur pour venir me contredire. Voilà, parce qu'il n'a jamais contredit quelqu'un sur son poste, jamais de la vie, parce qu'il respecte les gens. Parce que contredire quelqu'un, il a donné une logique à quelqu'un pour le contredire, étant son ami, c'est comme si tu le rabaisses, c'est comme si tu te montrais plus intelligent que lui. Moi, loin de là, je ne rabaisse pas les gens. Voilà, donc, renvoie-moi l'ascenseur. Voilà. Chacun a sa manière de voir les choses. Voilà. L'opinion ne se discute pas. Ça, retenez ça. Chacun a son opinion. L'opinion ne se discute pas. Voilà. Quelqu'un a sa bulle. Vous n'allez pas venir l'inculquer une direction pour dire non, c'est pas comme ça. Non, non. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Pour le respect que je vous dois, voilà. Vous me devez aussi ce même respect. Voilà. Parce que quand les gens ils font des vidéos, je n'ai jamais les contredit. Voilà. Moi, mon seul commentaire, c'est il met un gros yeux. Et la seule personne qui est taquine dans cette vidéo, c'est Amiral Blindé. Voilà. Lui, il y a ça en compte. Lui, je peux venir taquiner pour dire, oh champion, tu dis quoi, voilà. Lui. Mais à part ça, les autres là, jamais il vient commenter.
Soit c'est comment c'est coucou, c'est tout. Mais dis non, on ne dit pas ça. Je suis qui pour lui dire, on ne dit pas ça. Par rapport à quoi? Quelqu'un veut faire sa vidéo, dans sa logique, toi tu avais dit non, on ne dit pas ça, que c'est pas ça, c'est faux. Mais c'est comme si tu l'insultes. Si tu respectes cette personne-là, tu rentres dans son inbox pour lui dire, ah champion, c'est comme ça. Voilà. Donc que ce soit la première fois et la dernière fois. Parce que moi j'essaie de descendre dans la boue aussi. Voilà. Et puis la boue, nous on a créé. Nous quand on commence on ne recule pas. Hein. Et puis tous les coups sont permis. À 100 à reculer, à 100 à yoï. Au pays de gâter, gâter et roi. Quand c'est gâté, on gâte sur toute la ligne. Et puis c'est sans remords. Voilà. Sans remords même. Puis au calme même, comme si rien n'était. Voilà. Moi aussi, j'ai des interrogations sur les pratiques de Chris Yapi. Vous devez m'écouter. Mais à part quand quelqu'un va venir, ah, c'est ton combat avec Chris Yapi. Vous me répondez, c'est vous qui m'inculquez au combat. C'est vous qui devez me dire, ah, c'est ce que vous devez faire. Vous êtes malade dans votre tête. Si vous me posez des questions là, moi, je dois vous demander d'abord pour dire, ah, mais attends, vous êtes sérieux là dans votre tête. Là. Dans votre tête, vous êtes sérieux. Que c'est Chris Yapi ton combat. C'est Chris Yapi ton combat. Chris Yapi, il parle là, mais c'est n'importe quoi. Chris Yapi, il casse ses papous là, c'est n'importe quoi. Parce que dans le jour, vous voudrez qu'un docteur, voilà, qui est diplômé d'un doctorat en médecine, quand il arrive à diagnostiquer ta maladie, il faudrait qu'il soit capable de te donner un traitement adéquat. Voilà. Amira Blendé, lui, c'est mon ami. Voilà. Lui, il peut venir commenter mes vidéos, il peut venir m'insulter sur mon direct. Ça, il a carton vert. Lui, il peut se le permettre de venir m'insulter sur mon direct parce qu'il y a une alliance entre lui et moi, il y a une affinité. Mais par contre, je ne permets pas aux autres. Jamais de la vie. Voilà. Amira, il a le carton vert de venir faire ça. Mais par contre, je ne permets pas aux autres. Voilà. Parce que Amira, quand il fait ces vidéos-là, même quand il n'est pas dans la même vision que moi, je ne vais pas le contredire. Et puis lui, comme un homme intelligent, on s'appelle et puis on parle. Voilà. Et non seulement il appelle pour dire, ah mon champion, moi il est gâté de là. Puis on s'appelle, on se respecte mutuellement. Par contre, vous les autres, c'est pas ça. Il n'y a pas ça. Donc, comme il met mon poste là, si vous voulez me contredire, venez écrire dans mon inbox. Non, ne viens pas sur mon poste. Parce que sur mon poste, c'est me défier. Parce que moi, les défis là, j'aime bien les défis. Hein. Voilà. Puis je prends de la boue et puis on se suit là-bas. Voilà. Donc moi, il me pose des questions. Voilà. Je vais clôturer le chapitre de Chris Yapi. Mais on va se poser beaucoup de questions et sur ce, chacun va réfléchir. Voilà, parce qu'il n'y a pas que ça à faire. Si quelqu'un essaie de vous éclaircir, mais essayez de l'écouter, mais vous venez, ouais, je ne sais pas c'est quoi, c'est le combat. Moi, mon combat, c'est Chris Yapi. Oui, chacun son combat. Voilà. Moi, je ne suis pas dans le groupe de quelqu'un. Voilà, il me lève le matin, où mon esprit est là, ça va, il fait une vidéo. Voilà. Donc, respectez au moins les gens. Voilà. On va se poser des questions sur le chapitre Chris Yapi et puis il est clôturé. Voilà. Chris Yapi, on ne sait pas c'est qui, au juste. Voilà. On ne sait pas c'est qui, au juste. Voilà. On a entendu, on dit, Makosso a cassé Papo. Dans la vidéo, il a fait. Il dit, celui qui Konaté est la taupe de Chris Yapi auprès de Soro. Voilà. C'est ce que Makosso lui dit. Il dit celui qui Konaté est la taupe de Chris Yapi auprès de Soro. Parce que lui, selon lui, Makosso, Chris Yapi, c'est Soro. Voilà, c'est selon lui. Mais s'il savait que ce que Makosso dit est vrai là, et que celui qui Konaté est la taupe de Chris Yapi dans le gouvernement, dès lors qu'il a été débusqué, pourquoi Chris Yapi, qui sait que un de ces éléments a été démasqué sur le terrain, pourquoi il ne bat pas ses troupes en retrait? Parce que si on considère ce que Konaté comme la taupe de Chris Yapi auprès de Soro, c'est que celui qui Konaté, on peut le persécuter et il va dévoiler les autres taupes parce que c'est un travail à la chaîne. Celui qui Konaté ne peut pas être partout à la fois. Donc dès que l'État a posé le grappin sur Sidiki Konaté, Sidiki Konaté, grâce à lui, on peut remonter la filière de Chris Yapi. Mais ce qui est bizarre, on nous dit que Sidiki Konaté serait une taupe de Chris Yapi. Chris Yapi ne se soucie pas de ça, il cache sur les papos. Réfléchissez. Si Sidiki Konaté est la taupe de Chris Yapi pour Soro et que nous l'avons été épinglé, le gouvernement est dans son ami Sidiki Konaté dans leur collimateur. Mais comment c'est fait que Chris Yapi il continue toujours? Parce qu'ils ont tapé un de ces éléments, il doit se résigner pour dire ah, ils ont tapé Sidiki Konaté en se calmer pour voir il va venir tout. Mais ce qui est bizarre, c'est que Chris Yapi il casse sur les papos.
Il casse tout, il s'en fout. Mais c'est que c'est un bon combattant, parce que toi, tu as ton élément. Il peut te remonter. Parce que dans le sous-sol, lui peut remonter pour dire, ah voilà, qui sont nos suspects, qui sont nos espions. Mais bizarrement, selon vous, on a attrapé Sidiki Konaté d'être la taupe de Chris Api auprès de Soro. Mais Chris Api, il s'en fout, hein, il s'en bat les couilles. Il conduit son rassemblement de papo. Et puis, ce qui est bizarre, Sidiki Konaté aussi, il n'est pas cuisiné aussi. Pour dire, ah mais, quels sont tes complices? Jamais on est là. Réfléchissez. Voilà. On dit que Chris Api, c'est Soro. Voilà. Mais les espions de Soro, ils sont quand même forts, hein. On ne les attrape jamais. Ils sont très forts. Hein? Parce que Chris Api a fait une publication aujourd'hui. Il a fait une publication hier. Où il a donné en temps et en heure que Amadou Soumaro se rend en Turquie. Voilà. Avec les numéros de passeport de Amadou Soumaro, de sa femme et de son chargé de communication. Mais l'espion de Soro, lui, on n'attrape pas quoi. Parce qu'à un moment donné, quand il y a des fuites là, le gouvernement doit se poser les questions. Mais qui fait les fuites là? Qui fait les fuites? On a attrapé un, mais qui fait les fuites? Voilà. Donc c'est ça qui m'intrigue. Quand vous me dites que Chris Api, c'est Soro, qu'il a ses espions, mais les informations sont tellement flagrantes qu'on n'arrive pas à mettre la main sur Chris Api. Donc moi, ça m'inquiète. C'est comment, Christian? Moi, ça m'inquiète. Parce qu'on dit que Chris Api, c'est Soro. Oui, nous on accepte que c'est Soro. Voilà. Si c'est Soro là, c'est que ces éléments-là, ils sont dans le cercle restreint de Ouattara. Mais il y a un qui a déjà été débusqué. Konaté Sidiki. Mais pourquoi on ne se sert pas de Konaté Sidiki pour remonter la filière de Chris Api? On ne fait pas ça. Konaté Sidiki a été attrapé. Mais Chris Api, dans son zèle encore, continue de casser les papos. Et jusqu'il pousse loin. Il fait une publication où il donne le numéro de passeport d'Amadou Soumaro, numéro de passeport de sa femme et numéro de passeport de son chef de communication. Ah, Soro, c'est que tu es un champion de... Mais si tes espions là sont infiltrés dans le gouvernement comme ça, mais ceux qui sont proches de Ouattara, pourquoi ne pas attraper Ouattara? Mais bizarrement, les espions de Soro, eux, ils tournent autour de Ouattara, autour de ces éléments, mais on ne peut pas mettre la main sur Ouattara. Voilà, ah, c'est l'interrogation. Ce qui est bizarre aussi, Chris Api, voilà, qui se fait passer pour un gars de production, pour un pro-Soro, voilà. Dans cette vidéo, il s'acharne sur Télé Birahima. Mais ce que je ne comprends pas, la guêpe, quand elle fait vidéo, elle dit Chris Api, elle dit Télé Birahima, c'est son papa quelque chose, que Ouattara. Voilà. Mais pourquoi Chris Api, l'enquêteur, pourquoi lui, il ne fait pas enquête pour connaître l'origine de Télé Birahima? Voilà. Parce que jusque-là, Chris Api n'a jamais dit que Télé Birahima, c'est le fils à Ouattara. Il dit que c'est son petit frère. Mais la guêpe, elle dit non, c'est pas son petit frère, que c'est son fils. Donc Chris Api, si tu es pro-Soro vraiment là, il faut enquêter aussi dessus, on voit. Et bizarrement, Chris Api qui déteste tant Télé Birahima, pourquoi aussi tu ne fais pas une enquête sur le cursus scolaire de Télé Birahima? Parce que si on a besoin de ça. Chris Api, si tu es vraiment pro Soro, tu es avec Soro. Parce que là, actuellement, tous les coups sont permis. Pourquoi tu ne parles pas de 2007 où Soro a échappé à un attentat? Parle-nous de ça. Voilà. Nous, on se pose des questions. Parle-nous de ça. Voilà. Chris Api, l'espion, qui ne se cache même pas dans les rues de Paris, il se met en face de Dominique Ouattara, il la prend en photo, et Chris Api est capable de dire non, avant de se mettre dans ce café-là, elle est partie faire des boutiques. Comme si Chris Api avait le calendrier de la première dame. Au même moment que Chris Api, ces éléments sont à l'Élysée, en train de filmer Ouattara, d'autres éléments sont en train de prendre photo à Dominique Ouattara. Même pas une photo de profil, mais une photo faciale. Comme si Dominique lui avait dit, ah, prends-moi la photo avant de monter dans la voiture. Il faut s'interroger. Voilà. Chris Api qui a beaucoup de sons, qui a les sons. Pourquoi Chris Api ne nous amène pas la capture d'écran où Makosso aurait transféré le voice le 13 mars à Télé Birahima? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi dans les vidéos de Chris Api, il répète toujours le nom de Télé Birahima, comme s'il nous préparait à accepter quelque chose? Voilà. Il faut se poser des questions. C'est ça que les questions.
Donc quand il parle de ça, il n'y a pas un connard qui a venir écrire pour dire non, tant, moi, respectez mon intelligence. Autant que je respecte vos postes, respectez-moi aussi. Voilà. Autant que je vous respecte, respectez-moi aussi. Parce que moi, je me pose des questions, c'est trop bizarre ça. C'est trop bizarre. Chris Yapi ne cesse de toujours mentionner le nom de Ténébrahima comme si, ouais, il voulait nous faire accepter quelque chose. Aujourd'hui, il fait une vidéo, ouais, Chris Yapi, Ténébrahima, président, Ténébrahima, président. Genre comme si il est en train de nous faire accepter quelque chose. Et quand ça s'est passé, on dit non, ouais, Chris Yapi avait dit. Mais Chris Yapi, il parle, il casse papo là. Ça a apporté quoi à l'opposition? Ça nous a apporté quoi? Peut-être nous, en tant que combattants, en tant que militaires, quand il y a un espion dans le camp adverse, c'est pour anticiper. Et ça, c'est pour le frapper fort grâce à tes espions. Mais nous, Chris Yapi dit les autres espions au sein de Ouattara. Mais lui, c'est cassement de Papoua. Ça a apporté quoi à l'opposition? Ça a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Rien. Au contraire, Chris Yapi nous prépare à accepter des choses. Voilà. Alors? Ouais, j'essaie de faire une vidéo, c'est fait, tu rappelles. J'essaie de faire une vidéo, c'est fait, tu rappelles. Ok. C'est bizarre. Voilà. Donc, moi, je me pose l'interrogation. Donc, considérez-le moi. Ne venez pas dire non. Pourquoi tu cherches l'identité de Chris Yapi? Pourquoi tu cherches? Oui, il cherche, parce que c'est trop bizarre. C'est parce que Chris Yapi dit la vérité que moi-même, j'ai doute de lui. Voilà. Même nous, les féticheurs, les Amira Blindé qui sont marabouts là. Quand ils viennent faire leurs consultations, tu vas chez Amira Blindé. Tu veux te consulter. Il va dire 30% de vérité et 70% de mensonges. Et puis il va dire, ah si, ni Allah son nom. Mais Chris Yapi, lui, il dit 90% de vérité. Moi, on doit se poser des questions. Et moi, il me pose des questions pour dire Chris Yapi, c'est qui ou juste vous êtes venu dire, ah non, c'est pas le combat ça. Mais vous m'avez donné une fille de route où il doit combattre. Vous êtes sérieux là? Ça, c'est vous qui voyez. Moi, en tout cas, j'aurais prévenu les gens. Voilà, j'aurais prévenu les gens. Voilà, Chris Yapi, il n'est pas là pour l'opposition. Voilà, Chris Yapi, il est comme un gars qui veut nous faire accepter ce qui va se passer. Et depuis que Chris Yapi commence à casser les papos, ça a changé quoi? Voilà. Depuis que Chris Yapi casse les papos là, ça a changé quoi? Rien. Ça n'a rien changé. Donc si ça ne change rien, c'est pas la peine de s'attarder sur lui, c'est tout. On passe à autre chose. Voilà, on passe à autre chose, c'est tout. Soro même se cherche, on dit que ça fait des Soro. Vous voyez, c'est des gros moyens ils ont créé pour mettre Chris Yapi en place. C'est des gros moyens, c'est pas petit moyen. Voilà. Un gars qui est en même temps en France, un gars qui est en même temps en Côte d'Ivoire, un gars qui parle Koyaka, il parle Sénifo, il parle tout. Et puis, voilà, j'ai failli oublier. Chris Yapi, qui est espion de Soro. Chris Yapi qui fait des fuites en avant, nul déjà, Adou Richard ne parle pas de lui. Mais Ahmed Bakayoko a été capable de porter plainte contre la guerre et qu'il a dû couler parce qu'on lui a dit non, on lui a menti selon lui qu'il vend drogue. Voilà. Mais pourquoi le gouvernement là ne porte pas plainte contre IS par rapport aux fuites que Chris Yapi divulgue? Ouattara, les bras longs. Voilà. Vous voyez Donald Trump ici. Il faisait ces bruits là. Ils ont fermé son compte Facebook. Voilà. Si Ouattara a été capable d'appeler Joe Biden pour dire, ah, Joe Biden, tu m'as non. Bob la moquette là, il n'a pas papier. Donne-lui un visa. Il va venir en Côte d'Ivoire, s'amuser un peu et puis il repart. Si Ouattara a été capable de faire ça, Chris Yapi pour fermer son compte YouTube, c'est un petit problème. Voilà. Chris Yapi même là, son compte Facebook, il dit c'est fou là. Pour fermer ça, c'est un problème. Parce que d'abord, c'est de la propagande. Si on estime que c'est de la propagande là, Ouattara peut faire fermer ça. Et puis il n'y a rien derrière. Voilà. Et puis il n'y a rien derrière. Voilà. Maintenant, le fameux espion, comme on le fait appeler, on dit espion de Soro. Chris Yapi qui est recherché, qui est tant recherché, c'est lui qui apprend le malin plaisir d'aller croiser Beta à Cap Sud. Quelqu'un qui ne connaît pas, tu ne sais même pas si tu vas tomber dans une embuscade. Mais toi, tu prends le malin plaisir d'aller raconter Beta à Cap Sud. Et non, il s'agit de raconter, mais c'est Beta, on a bien causé. Bon, comment Beta a eu ton numéro? Beta, c'est qui? Est-il Jésus pour que toi, Chris Yapi, tu puisses mettre la foi en Beta afin de te déplacer jusqu'à aller le croiser à Cap Sud. Lui, il a causé Beta. Mais les sèches que le d'autres, ils sont cachés, Ouattara les a sris. Dans les trous où ils étaient cachés, derrière les faux comptes Facebook en Côte d'Ivoire, et puis c'était Ouattara. Ils ont été dénichés. Toi, Chris Yapi, attrape-moi si tu peux. Toi, tu fatigues le gouvernement en place. Et tu as le malin plaisir d'aller croiser un certain monsieur Beta que tu ne connais pas. Mais malgré ça, on ne t'attrape pas.
on ne t'attrape pas. Et les gens, dans les commentaires, ils disent, mais Chris Happy, mais pourquoi tu as risqué ta vie? Tu as osé, pourquoi? L'homme qui est traqué, il va prendre le temps d'aller à rendez-vous de M. Beta. Beta que tu ne connais pas. Tu ne sais même pas si c'est un espion de Ouattara. Tu ne connais même pas de ce que tu as dit. Ni d'Adam, ni d'Ève. Ce que tu lui dis, tu dis, M. Beta était un ancien quelque chose du service secret. Voilà. Un ancien gars du service secret. Mais la raison pour laquelle il faut te méfier de lui. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, M. Beta, on ne sait même pas comment, par quelle alchimie, il a eu ton numéro. Et on ne sait même pas comment, par quelle alchimie, toi, tu as eu son numéro. Toi, tu n'écris pas pour ta vie. Hein. Toi, Chris Happy, tu vas te déplacer, aller croiser Beta à Cap Sud. Et il nous dit pour nous mentir, non, je l'ai croisé dans un lieu public. Mais c'est là, on t'est soulevé, il n'y a rien derrière. On est en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie. On t'est soulevé là-bas, rien. Mais toi, bizarrement, tu vas croiser M. Beta à Cap Sud. Et puis rien, on ne te traque pas. C'est nous, vous prenez pour des cons, quoi. Au fait, les gens ils disent, Chris Happy, papa de Soro. Oui, si papa de Soro, c'est une stratégie. Il faut faire croire aux gens que c'est Soro qui est derrière ça. Voilà. Il faut faire croire aux gens que c'est Soro qui est derrière ça. Poutine vient me dire, Nathalie Da Silva, relais, elle est GPS. Laisse ça là. Il t'a posé une question hier. Il dit Nathalie Da Silva, tu as mis en photo avec Soro. Ou bien avant, elle travaillait pour Soro. Tu te poses une question. Mais c'est trop facile. Moi, il peut être c'est GPS. Voilà. Mais elles sont encore ma probité. On a vu ici les vrais GPS qui ont marché à Soro. Ils ont fait défection. Les Soro Kanidi. Voilà. Les Soro Alphonse. Ils ont fait défection. C'était député de GPS. Ils ont fait défection. À vous faire de raison de Nathalie Da Silva. Elle est qui? Qui la connaît? Qui la connaît? Non, mon relais officiel, c'est Nathalie Da Silva. Donc, parce que Nathalie Da Silva, elle a mis sa page, elle est GPS. Donc, il faut dire non à c'est que qui s'appuie du GPS. Montrez photo où Nathalie Da Silva, elle est sur le dos. Ou bien si elle a travaillé, elle est sur le dos. Donc, essayez de réfléchir, les gars. Voilà. Essayez de réfléchir. Voilà. Donc, Chris Happy, là, c'est une cellule de plusieurs personnes mises en place par le gouvernement. Voilà. C'est ça qui est la question. Parce que les informations en 90%, là, il faut le cercle restreint de Ouattara. Mais c'est le cercle de Ouattara, on ne t'attrape pas. Et puis voici ce qui me saute même à l'œil. Ouattara à Paris. Les espions de Chris Happy, comme on appelle les espions de Soro, ils sont en voiture. Pieds croisés calmement. Ils ne se cachent même pas pour filmer quelque chose. Ils sont là comme ça. Ouattara est en train de saluer Emmanuel Macron. Et puis le gars est dans la voiture. Il y a un gars qui est devant lui, un blanc qui est devant lui, qui lui regarde même. Et puis il est en train de filmer Macron, en train de saluer Ouattara, à l'écran de l'Élysée. Et cette vidéo, quand ça finit, c'est Chris Happy qui est le premier à publier cette vidéo. Mais si c'était une taupe de Soro, il y a longtemps le gars ils l'ont stream. Parce qu'on sait qui a filmé. Parce qu'on sait on est parti en mission avec qui. Mais ça, ça ne vous passe pas à l'esprit. Hein. Non, Chris Happy, il est dangereux. Chris Happy, il est dangereux. Je veux les moutons. Moi, je ne joue pas les moutons. Voilà. Parce que mine de rien, le gouvernement n'a jamais lancé mandat. On ne parle pas de Chris Happy. Hein. Eux, ils s'en foutent. Malgré qu'ils cassent les papos, les infiltrés, eux, ils ne parlent pas de lui. Mais nous, ils sont en fait des vidéos ici. Ils ont dit, on va porter plainte contre les activistes, là, les 200 activistes. On s'est moqué d'eux-mêmes. Ils disent, on va porter plainte contre nous, les 200 activistes. Mais vous allez voir Chris Happy qui démontre même eux, tous les marmailles, il dit tout. Numéro de passeport à l'appui, preuve à l'appui. Lui, le gouvernement ne s'occupe pas de lui. On le laisse prospérer. On le laisse prospérer. Mais les gars, réfléchissez. Et moi, je suis venu parler de ça, les gens sont venus commenter là. Chris Happy, c'est passé. Champion, il faut te calmer. Respecte même. Calme-toi, mon frère. Voilà. Il faut te calmer, mon frère. Voilà. Il faut te calmer. Parce que si ce que les gens veulent faire croire, si Chris Happy là, soit sa taupe était, si sa taupe était, on a testé dit qu'il a. Il y a longtemps, Chris Happy a battu ce truc dans le tête. On n'est plus. Rangeons-nous par là, rangeons-nous notre fuyant. Parce qu'ils ont pris ce qu'on a testé dit. Mais mine de rien, on lui fait croire que Konaté Sidiki est la taupe de Chris Happy pour Soro. Et Chris Happy s'en fout, hein, il cache par contre seulement. Pendant qu'on se donne un qui peut les vendre et tout ça. Mais Chris Happy s'en fout, il cache par contre seulement. Vous ne pouvez pas réfléchir à ça. Vous ne pouvez pas réfléchir à ça. Et moi, je parle de ça, vous devez dire que ouais, c'est pas Chris Happy, il y a combat, c'est pas ça. Bon, Chris Happy, même la son cassement, il ne peut pas ça rapporter quoi à la Côte d'Ivoire. Hein? Chris Happy, il casse Papo là, ça a apporté quoi à Côte d'Ivoire? Jamais. Ça n'a rien apporté et ça ne va rien apporter. Au contraire, Chris Happy, il est en train de faire un truc. Il est dans l'équilibre de la terreur. Voilà. Voilà. Il est. Ouais, Amira, ouais, ça. Il est dans l'équilibre de la terreur. Voilà. Quand il s'adresse au Comzone, c'est pour les ramener pour les gars. Tout ce que vous faites, on vous voit.
C'est comme l'épée de Damoclès qui plane sur votre tête. Donc chacun est au garde à vous. Et on dit, ah, Chris Appuie est là. Donc, du coup, même s'il y a insurrection, tu ne peux pas faire insurrection. Voilà. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez les grandes puissances faire les essais nucléaires là, c'est pas parce qu'ils ont envie de faire des essais nucléaires. On appelle ça des démonstrations de force. Le régime de Pyongyang, quand lui il lance, il fait ses essais nucléaires, boum, 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 ça vous dit, il est champion. Il essaie d'engueuler. Vos armes nucléaires que vous avez, il y a ça aussi. Et l'Américain, on dit, ah champion, Pyongyang, si tu lances encore, tu fais des essais nucléaires, on va te sanctionner. Pour montrer que c'est un champion, il a fait survoler une arme de destruction massive sur le Japon pour tomber en mer. Il dit, moi, c'est un champion. Donc, c'est pour dire, ce que ça peut faire là, c'est une démonstration de force. Pour dire, si tu as l'esprit de te rebeller, il y a quelqu'un qui te voit. Donc, champion, calmez-vous. Voilà. Donc, c'est l'épée de Damoclès sur tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, que ce soit dans l'armée, les ministres. Voilà. Et pourquoi quand l'autre il parle, qui parle. Et puis il met tout le poison en évidence. C'est pour dire, si tu veux faire quelque chose, on va te tuer parce que tu es à le poison. Donc du coup, si tu ne veux pas être empoisonné, c'est mieux de rester tranquille. Voilà. Donc Chris Appuie, c'est à quelque chose, un rappel à l'ordre. Voilà. Un rappel à l'ordre de tous les gens qui sont dans le gouvernement. Voilà. C'est ça qui est la question. Donc si vous ne pouvez pas comprendre ça comme ça, et vous pensez que Chris Appuie il est avec l'opposition, vous êtes tiré une balle dans le pied. Parce que Chris Appuie, c'est l'épée de Damoclès. Au fait, on pense qu'il arrange l'opposition. Non, non. C'est pour traumatiser ceux qui sont avec eux là. Pour dire, tout ce que vous faites, on vous voit. Tout ce que vous faites là, on vous voit. Donc, restez tranquille. Voilà. Restez tranquille. Tout ce que vous faites là, on vous voit. Que ce soit chez les chefs de guerre, on vous voit. Donc, restez tranquille. Voilà. Donc, du coup, si ce que vous avez fait sera su par Chris Appuie, pourquoi anticiper une insurrection? Parce que Chris Appuie déjà, c'est déjà. Donc, c'est ça. C'est ça qui est la question. Un homme robot, moi, je parle de ça. C'est vous qui venez dire, Chris Appuie traite, Chris Appuie traite, il est dans l'opposition. Il est dans l'opposition. Voilà. Ici, d'accord avec vous. Si Chris Appuie est solo, voilà. Mais pourquoi Chris Appuie, lui, ne parle pas de 2010, il ne parle pas de 2002. Comment la rébellion a commencé? Parce qu'on veut démonter Ouattara, c'est le but. On veut casser Ouattara. Si Chris Appuie est solo, pourquoi Chris Appuie ne parle pas de 2002? Comment la rébellion a commencé? Comment ça a été financé? Parce que c'est un avatar. On ne sait pas qui est derrière ça. On dit que c'est des suppositions qu'il a soit solo. Mais il n'y a pas de preuve qu'il lit Chris Appuie à solo. Donc c'est une occasion même que Solo casse les papeaux de la rébellion. Mais pourquoi Chris Appuie ne parle pas de 2002, 2005, attentat manqué de Solo là? Pourquoi Chris Appuie ne parle pas de ça? Si vraiment c'est Solo. Parce que c'est vraiment Solo, Solo c'est quand derrière Chris Appuie pour casser les papeaux. Parce qu'il n'y a pas de preuve que c'est Solo. La seule preuve qu'on devait lier Chris Appuie à Solo, c'est quand c'est lui qui. Mais Chris Appuie, c'est qu'ils ont pris son complice. Mais il doit fuir. Mais lui, il ne fuit pas. Il envoie bouler encore. Donc, c'est Moudi. C'est connerie. Chris Appuie, c'est eux-mêmes. C'est ça qui est la question. Donc, c'est ce qu'il essaie de vous faire comprendre. Mais vous ne comprenez pas. Mais c'est pas vous êtes moutons. Vous n'êtes pas à l'école comme moi. Voilà. Donc, ça ne sert à rien même de revenir dessus pour dire, ouais, Chris Appuie. Même ce qu'il y a dans ma vidéo, on m'a envoyé un message là. Ou même l'autre là. Jean Bonnet s'est interrogé. Il dit, mais, Télé Brahima, on ne le connaît pas. Mais l'autre a fait vidéo, toujours, Télé Brahima. Même, il a fait un commentaire, il y a un gars qui a posé question à Chris Appuie. Pour lui, mais Chris Appuie, dessin animé dit le gouvernement. Sa première réponse sur YouTube. Il dit, ouais, dessin animé là pour Télé Brahima. Au fond, c'est un automate. Lui, il est chargé de dire non de Télé Brahima. Et après, il s'est rendu compte qu'il a mis Télé Brahima. Et puis, il a modifié le commentaire. Chris Appuie a modifié son commentaire sur YouTube. Il a modifié son commentaire sur YouTube. Parce qu'il avait écrit Télé Brahima. Donc c'est trop flagrant. Et puis il a dit non, laisse-le parler. Il parlait de moi. Vous parlez de ça, c'est vous qui avez dit que non, que ouais, Chris Appuie, c'est pas. Mais c'est Chris Appuie, on doit combattre même. Voilà, parce qu'il est là pour nous endormir. Aujourd'hui, il y a la politique. Opposition, on ne sait pas où ça est. Afin ça, on ne sait pas. Tout cela. Parce qu'ils valaient maintenant, ils sont concentrés sur Chris Appuie. On va l'écouter. Bon, on écoute Chris Appuie. Il nous apporte quoi? Il nous donne quelle solution? Rien. Il ne nous donne pas les solutions. Au moins, si Chris Appuie nous donne les solutions, il peut dire, ah, c'est un champion. Vous voyez, quand il dit là, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire. Mais lui, bizarrement, il annonce son main. Mais un médecin qui te donne une maladie, mais il ne sait pas te guérir. Moi, c'est moi, mon frère, tu nous emmènes. Si tu es médecin, que tu nous donnes une maladie,
que tu peux pas donner un traitement adéquat. Dans ce cas contraire, tu nous emmerdes, mon frère. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, Chris Appuie, c'est lui le danger même. Voilà. Chris Appuie, mais il est plus dangereux que Ouattara. Parce que lui, il se fait harakiri. Voilà. Il fait semblant même de se gâter. Ok, tout cela appelle la dissuasion. Voilà. Dissuader. Tous ceux qui sont autour de lui pour dire, hey, on a Kabila si on vous voit. Voilà. Vous pensez qu'appel de Makoso avec tout là, avec Mamadou Touré, c'est fait exprès tout cela. Makoso, il sait qu'il est en direct. Mamadou Touré sait que Makoso est en direct. Mais pourquoi il appelle? Makoso aussi, il coupe pas la vidéo. Il remet ça comme ça. Et maintenant, pourquoi il préfère la pour casser Paco pour dire, ouais, c'est chaud, c'est celui qu'on a été, qui est la taupe. Maintenant, si c'est lui la taupe là, mais pourquoi ça n'arrête pas? Parce qu'ils étaient démasqués. Si ils étaient démasqués la taupe, on doit arrêter maintenant. Chris Appuie. Mais bizarrement, la taupe de Soro a été mise à nu, mais Chris Appuie prospère toujours pour lui faire. C'est de ça qu'il est question. Et on essaie d'allumer votre esprit, votre cerveau. C'est vous qui êtes venu jouer le bouton pour dire, ouais, c'est ça ton combat. Oui, c'est mon combat parce que ouais, je suis intelligent pour savoir déceler l'énigme. Voilà. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas la faire du quoi. Moi, c'est ma dernière vidéo. Voilà, c'est Chris Appuie. Après, chacun prend ça comme il veut. Voilà, mais je vous aurai averti. Voilà. Pour dire que Chris Appuie, c'est loin d'être Soro. Voilà. Parce que ce que vous faites dire que c'est Soro, c'est parce que, ouais, Nathalie Dassiva, elle a placardé sa page dans GPS. On a parlé de Nathalie Dassiva là. Elle a fait rigoler elle sur le YouTube. Montrez-moi une photo où Nathalie Dassiva, elle a photo sur le YouTube, mais attention son cabinet. C'est connerie ça, mon frère. C'est connerie. Voilà. Et puis même ils font ça, mais c'est une manière de livrer Soro même. Parce qu'il y a une confiance qui va naître. Et puis on peut livrer Soro. Voilà. On fait croire que non, on est pour Soro, on ne parle pas de Soro. Tout ça c'est stratégie. On fait croire aux gens qu'on est pour Soro. Ok, c'est zéro. Voilà, c'est zéro. C'est pas la vérité. Voilà. Sinon, espionner Soro, ils sont trop forts. Amadou Soumarou voyage, en même temps, espionner Soro, il met le passeport du ministre. Et puis l'État de Côte d'Ivoire, il ne lance pas un mandat d'arrêt contre M. X. Hein? Non, Abdoulaye Blindé, il ne continue plus. Voilà, il ne continue même plus même. Parce que moi je vous dis, voilà, Chris Appuie, il est loin d'être un pour Soro, il est loin dans l'opposition. Voilà, Chris Appuie, c'est Ouattara. Il joue avec notre esprit. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Si Chris Appuie est vraiment Soro qui est derrière là, il n'a qu'à nous parler de 2007 en Tata là, manqué là. On veut savoir. On veut savoir, 2002, on veut savoir aussi. On veut savoir en 2010, qui a gagné l'élection. Voilà. Mais bizarrement, et ce qui est bizarre, c'est quand Soro quitte le pays, en même temps, boum, Chris Appuie naît. Soit quand Soro a quitté son fauteuil là, et puis il parlait en Côte d'Ivoire là. Chris Appuie ne peut pas connaître, hein. Chris Appuie ne peut pas connaître. Dès que Soro quitte en même temps la Côte d'Ivoire, bon, en même temps, Chris Appuie naît en même temps. Et puis il commence à dire, ouais, il est pour Soro. Parce que Soro est quitté en Côte d'Ivoire, Chris Appuie naît. C'est nous, vous prenez pour des cons, quoi. Vous pouvez moi ici bête. Moi, c'est pas bête, hein. Voilà. Je ne suis même pas bête, même. Voilà. Voilà, ici, moi, c'est pas bête. Voilà. Jamais que Chris Appuie dit, il ne ment pas là. Ce qu'on dit ça, il n'est pas bête. Voilà, c'est ça que les questions. Voilà. Donc, Chris Appuie, ils l'ont mis là. C'est pour maintenir les gens au pas. Vous dites, hey, on vous voit. On vous voit. Donc, il n'y a pas une insurrection. Il n'y a pas une insurrection. C'est comme Olga Cissé. Il n'y a pas une insurrection. Sinon, Chris Appuie, entendez-moi là, si tu es notre espion, mais nous, on doit avoir avancé Ouattara. On doit avancer. Hein? Toi, tu es l'espion de Soro Guillaume. Hein? Tu es au fou et au moulin. Hein? Même si Soro Guillaume, on dit qu'il était rebelle. Mais au moins, c'est un homme qui a du cœur. Voilà, il ne va jamais détester Ahmed Bakayoko. Si toi, Chris Appuie, tu savais qu'on devait empoisonner Ahmed Bakayoko. Pourquoi tu n'as pas empêché ça? Pourquoi tu n'as pas empêché ça? Et tu as vu tout, tu savais ça. C'est toi qui m'as dit, ah, c'est poison. Pourquoi tu n'as pas empêché ça? Si vraiment tu étais un vrai espion, il fallait empêcher ça. Moi, il fallait dire à Ahmed Bakayoko, hey, il faut t'empoisonner. Si vraiment tu étais avec nous, tu as laissé, on va empoisonner. Tu as venu parler quoi. Ben, sinon, après la mort, quoi. Ça peut nous faire quoi. Et c'est toi, tu sais que non, Ahmed Bakayoko pesait 72 kilos. 72 kilos, quoi. Toi, tu es dans la chambre là-bas. Tu es dans la chambre d'Ahmed Bakayoko, tu l'as dit ici. Tu étais capable de dire, ah, Ahmed Bakayoko pèse 72 kilos. Mais comme un vrai lâche, tu n'as pas été capable de dire quand il est mort. Tu n'as pas dit qu'il est mort. Quand il est mort là, tu n'as pas dit, ça n'a pas dit qu'il est mort. Il a entendu d'abord après l'élection pour dire qu'il est mort. Il m'impose, ah, mais c'est. Chris Appuie maintenant, le dangereux, il s'est référé à M. Beta. Il dit, mais c'est Beta. Aurait dit que Ahmed Bakayoko est mort. Des sources diplomatiques. Sa famille dit, il est mort. Mais moi, Chris Appuie, je ne serais confirmé. Mais quand la guerre a lancé une rumeur pour dire que l'autre est mort, Amadou Soumarou est mort là, tu n'as pas démenti? Tu as démenti, non?
Chris Appi, tu as démenti ça. Tu dis, tu restes formel, Amos Soumaoro n'est pas mort. Mais pourquoi on dit Ahmed Bakayoko est mort? Tu n'es pas capable de lui dire ça, qu'il est mort. Tu dis non, je ne suis pas sûr. Tu dis non, moi je ne peux pas affirmer ce que. Je ne peux pas. Un instant, les gars. Allô? Allô? C'est comment on a une collègue, on dit quoi? Ouais, pas la présidente qui est ici. Ouais, parle fort s'il te plaît, mon petit. Ouais, allô, tu m'entends? Et t'écoutes, mon petit. Voilà, après les prix, c'est la foutaise. Mais non, oui, non, hein. Si on veut regarder là, il y a où ils étaient sur le perron là, hein. Il n'y a pas 3 personnes. Par rapport à l'angle de vue, il n'y a pas 2 personnes. Si on doit attraper quelqu'un là, c'est facile. Il suffit de regarder à l'instant T qui était là, et puis c'est tout. Si vraiment on veut attraper quelqu'un là, c'est facile. C'est facile. Donc là, eux sont là, ils jouent au babouin nonchalant, ils nous donnent un peu de lait, un peu de sucre, ils nous attirent un peu, et puis ils nous forcent en même temps. On n'est pas gawa, on n'est pas gawa. Voilà, c'est pour dire à mes frères, laissez à faire des crises à pile là, laissez ça là, avançons. Voilà, c'est tout mon but. Oh, merci l'ensemble. Voilà, merci. Même ceux qui sont lucides savent que si on devait attraper espion de Solo qui a écrit sa pile là, à l'éperon, à l'Élysée là, lui qui a filmé là, lui on le suit, il va montrer Chris Appi, mais bizarrement, à l'Élysée, dans la cour de l'Élysée, un rabat-joie est là, il filme comme ça, dans la voiture, un pied croisé. Il y a l'homme qui est là qui le regarde, blanc le regarde, et puis il filme Ouattara en train de saluer Macron. Dès qu'on fait en même temps, on balance à Chris Appi. Chris Appi en même temps, on balance ensemble. Chris Appi en même temps, met ça sur YouTube. Et le gouvernement n'est pas capable de dire rien. Chris Appi à sa top au sein de nous. Mais à longtemps, ils ont traqué Chris Appi. Mais bizarrement, ça ne fait pas un tollé. Et nous, on n'a qu'à croire que Chris Appi, il avait l'opposition. C'est moi, vous voulez pour des cons. C'est moi, vous voulez prendre pour un con. C'est moi, vous voulez prendre pour un con. Mais c'est vous qui êtes des cons, c'est tout. Moi, je ne suis jamais un con. Oko Sisi. Oko Sisi, Baba Anikolo. C'est comment, champion? On dit quoi, champion? Mes respects, capitaine, ancien, mes respects. Ouais, c'est comment? Je tiens à saluer tout le quitois, je salue ce malhonnête indiscipliné de Amina Mene. Amina Mene qui pourrait être, je salue tout le quitois. En fait, je voulais aussi contribuer. Je vais te dire, tu es un OPJ, écoute bien ce que je vais te dire. Il y a une seule personne à qui on ramène toutes les informations. Je vais te donner deux indices. Le jour où Bon Coulibaly est tombé dans le coin des ministres, là, quand ils font leur réunion, il y a une seule personne qui est susceptible de savoir au-delà de tous les ministres. Parce que comme le gars qui a appelé a dit, effectivement, il a raison, les ministres, on peut les compter. Maintenant, il y a une autre personne. Quand tout à l'heure tu as dit, Ahmed Bakayoko peut appeler 72, il y a seulement une seule personne qui est susceptible de connaître ça. C'est-à-dire Ouattara. Or, Ouattara, ce n'est pas vraiment un gars qui est dans les histoires comme ça pour se faire arraquer. La seule personne qui est capable d'avoir toutes ces informations en temps, en heure et vérifier, c'est Madame Ouattara. Madame Ouattara est un ancien colonel de l'armée du Mossad, l'armée israélienne. En matière d'espionnage, en matière de communication, en matière de stratégie militaire, psychologique, le Mossad est le numéro 1. Et n'oubliez pas que Madame Ouattara a été officier du Mossad. Donc, créer cette entité robotique-là pour dissuader le peuple et puis amener le peuple vers toute autre sorte de visibilité, parce que c'est Facebook Image, c'est Madame Ouattara seul qui peut le faire. Et à elle seule que ça profite. Même comme tu dis, la tienne se fait Harakiri. Regarde l'affaire de drogue d'Ahmed Bakayoko. À quel moment c'est sorti? L'affaire de drogue est sortie de Vice parce que quelqu'un a permis que cette enquête soit menée et ils ont touché le bouton B. Qu'est-ce que ça entraînait par la suite? La mort d'Ahmed Bakayoko. Donc, en fonction de tes dires, en fonction de tes enquêtes, je te dis que moi, je suis pas avec ma main au feu que si Chris Appi est aujourd'hui l'opium du peuple, ça ne profite qu'à une seule personne, à Madame Alassane Draman Ouattara. C'est elle seule qui manipule tout ce qui se passe au pays. Donc pour moi, je pense que Chris Appi a une ramification jusqu'à Madame Ouattara. C'est tout ce que je voulais dire. Parce que, pour finir, regarde, quand il va y avoir les élections, les chiffres que Chris Appi a donnés ont été révélés pendant les élections. Frère, mais si le gars il est fort, comment? C'est pas possible. C'est seul Madame Ouattara qui oblige son mari à être là, seul Madame Ouattara qui prépare très Ouattara, seul Madame Ouattara qui veut nous amener vers ce
Seul Madame Ouattara qui va endormir les cyberactivistes, c'est un seul qui fait ça. C'est ce que je voulais dire. Merci, camarade. Merci, merci. Merci, champion. Ouais, Doro Mayou, Doro. Bonjour mon frère, comment tu vas? Merci, Calais, champion. En tout cas, aujourd'hui, là, aujourd'hui, j'ai pris très bien que tu es intelligent. Wallah, et puis tu sais, afin des crises les gens ne comprennent pas quelque chose. 31 octobre passé, là, les gens se sont dit quoi, les Ivoiriens, l'opposition, même le pouvoir, que Guillaume Soro allait faire un coup d'État. Christy Abi nous a dit quoi? Il dit que les militaires disent que ouais, tant qu'il n'y a pas les jetons là, qu'il ne va pas avoir élection. Christy Abi a dit ça. Ah ouais. Ok. Est-ce que ce n'était pas une manière de dire à l'État de Côte d'Ivoire, faites attention parce que Guillaume Soro il veut frapper? Bah ouais. Parce qu'un voleur n'avertit jamais sa victime. Bah ouais. Attention, je vais te voler. Bah ouais. Voilà. Donc, ceux qui disent que c'est Abi, moi je ne suis pas d'accord avec lui, que c'est Abi là. Parce que quand tu regardes, depuis avant l'élection a commencé, Chrissy Abi, tout ce que l'opposition allait faire, ou bien en tout cas tous nos plans, Chrissy Abi, il donnait à l'État de Côte d'Ivoire. Bah ouais. Tous nos plans, c'est-à-dire, c'est quoi le plan? Chrissy Abi nous disait, allez-y, coupez les routes, coupez les bois, Chrissy Abi, il disait tout ça. Et puis, il dit manifester chaque lundi seulement. Il dit chaque lundi seulement. Chaque lundi. Voilà, chaque lundi seulement. Et puis là, pour finir, affaire de l'Élysée là, où le gars il était assis dans la voiture, filmé, quand Macron est sorti, avec le film aussi là, ils se sont arrêtés, sur le perron là. Lui, on peut l'arrêter, passer à l'Élysée là-bas là, tout est filmé. Tout est filmé. Tout est filmé. Donc la voiture là, et puis c'est une Citroën. Bah ouais. C'est une Citroën. Donc pour trouver là, c'est trop facile. Bah ouais. C'est pour vous dire quoi? Que s'il y a dit, les gens disent que non, ils ne critiquent pas Guillaume Soro. C'est stratégie ça là. Ils ne critiquent pas Afim Issa. Ils ne critiquent pas Zueba. Bongo, ils ne critiquent pas. S'il y a des choses que le gouvernement est en train de préparer contre eux, il fait semblant. Il dit, ah, il y a ça là, comme ce qu'il a fait hier. Bah ouais. Il dit, ouais, que la CPI est en Côte d'Ivoire. Bah ouais. Christy Abi, il est au courant de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on prend nos gens. Ce gars-là, il est en train de nous endormir. Bah ouais. Christy Abi, c'est pas sur moi, je peux te dire ça. Bah moi c'est ça. Moi c'est ça, c'est moi. Et puis, Da Silva, là, c'est-à-dire Christy Abi avait créé un compte. C'est-à-dire, quand il est arrivé nouvellement sur les réseaux, il avait un compte Facebook d'abord. Comme il a vu que Da Silva relayait ces informations, elle était la seule à faire ça. Pourtant, en politique, là, surtout, les dramans, là, ils sont trop dangereux en manipulation. Donc, Christy Abi, c'est, moi, à mon avis, Christy Abi a fait confiance. Comme c'est entre toi et moi, à l'époque. Bah ouais. Moi, je ne causais pas. C'est-à-dire, les autres, là, moi, je ne les appelais pas, je ne causais pas avec eux. Bah ouais. Même toi-même, là, je ne t'appelais pas. Mais avec le temps, j'ai pris confiance en toi. J'ai vu que tu partageais mes vidéos. Bah ouais. Tu partageais mes vidéos. C'est ce qui a fait que je me suis approché à toi. Bah ouais. Et je t'ai posé la question, pourquoi tu fais ça? Même une fois, je t'ai appelé, je t'ai insulté, j'ai dit non, il faut arrêter. Et tu m'as expliqué. Et après, j'ai compris. Ça peut être un truc comme ça. Christy est bien en train de se servir de, c'est-à-dire d'elle aujourd'hui, parce qu'elle est GPS pour pouvoir salir Guillaume Soro. Ah ouais, c'est ça, c'est un truc comme ça, c'est ça. Voilà. Donc, si Christy a bien Soro Guillaume, la top là, il était à l'Élysée, dans Bah la ouais. Citroën, ils n'ont qu'à aller l'arrêter. Pourquoi on l'attrape pas? Voilà, ils n'ont qu'à l'arrêter. Bah ouais. Parce qu'il était dans une Citroën. Citroën bleu. Citroën bleu en plus, Citroën bleu. Citroën bleu. Ouais, Citroën bleu. Voilà. Donc, ils sont en train de nous endormir. Non, Christy a pris ses solos, Christy a c'est faux. Et ce que tu as dit, qu'il a répondu à un gars sur YouTube, pour dire ouais, que
Oui, oui. Après, il a changé. Il a changé. Pourquoi il fait ça? Mais pourquoi lui, il sait que Ouattara était en train de préparer tenir vraiment depuis longtemps. Donc, frère, je vais te laisser en tout cas. Ah, ok. Félicitations. Merci, on est ensemble. Il n'a rien à voir avec ce gars-là. Ah. Il se sert de Soro aujourd'hui. C'est tout. Pour faire ses sales boulots. Et nous, on va dire non, c'est Soro, c'est Soro. Là, ouais. Jamais Soro. Ouais. On est ensemble. On est ensemble, merci, ciao. Voilà. Ah, ouais. Voici la Citroën là. Voici la Citroën de Chris Sapi. Voilà. C'est lui qui a pris la photo. Hein. Chris Sapi lui-même il prend la photo. Tellement qu'il se fout de nous quoi. Lui-même il prend la photo. Voici la Citroën de Chris Sapi là. Où il était dedans puis il filmait ça qu'elle a. Voilà. Voyez ça. Voyez ça. Voici ça. Citroën bleue, c'est ça qu'elle a. Voilà. Et la Citroën va rentrer à l'Élysée. Puis Sapi et les communications sont là. On prend la photo de la Citroën. La Citroën rentre. Le gars il s'assoit là-bas tranquille. Il filme bien. Quand il finit, il envoie à Chris Sapi. On lui dit ah Chris Sapi casse papa. Voyez cette photo qu'elle a. Voyez ça. Et ça c'est qui a publié ça. Voyez ça qu'elle a. Voyez ça ici. Et nous tu vas prendre pour les cons quoi. Donc Chris Sapi elle est l'opposition. Tu n'es rien l'opposition ici. Voilà. Chris Sapi c'est Ouattara. Voilà. Il a fini d'être clair. Il a fini de vous prêcher la parole. La bonne parole d'ici. Maintenant, lui qui veut, il prend ça. Lui qui veut, ça c'est vous qui voyez. Mais moi, Chris Sapi, je ne rentre pas dans son jeu. Parce que j'ai déduit que Chris Sapi c'est un manipulateur. Voilà. Il y a longtemps, il avait commencé à le traquer. Et puis il a tiré frein à main. Mais ce qui a fait que, ouais, mais il a accentué. C'est pourquoi Chris Sapi, quelque chose comme Jésus, qui ne ment pas, peut sortir une vidéo de son contexte. À savoir la vidéo de Makosso. Il sort la vidéo de Makosso de son contexte. Il est sûr que le gars là, lui là, c'est un manipulateur. Donc s'il a pu faire ça pour Makosso, c'est qu'il y a longtemps il fait ça. Mais comme il n'y a pas de retour, on ne peut pas prendre ça. Il y a longtemps qu'il manipule. Et c'est Makosso qui l'a dénoncé. Sans le vouloir, Makosso a fait un bon travail. Et c'est par rapport à ça, moi je suis que Chris Sapi c'est manipulateur. Vous voyez, si Makosso n'est pas la vidéo en intégralité, on allait croire Chris Sapi. Peut-être nous on était fondés, c'est la voix de Makosso. Ouais, c'est la voix de Makosso. Oui, Makosso c'est un très catholique, mais Makosso était capable d'envoyer l'intégralité. Chris Sapi maintenant là, lui il dit va publier l'intégralité. Il faut publier un voix, tu ne vas pas publier. Publie, quand tu as publié la vidéo de Makosso, tu dis ça vient. Il faut publier l'intégralité, tu ne peux pas publier l'intégralité. Comment tu vas prendre pour le con? Chris Sapi. Je m'ai croisé M. Beta. Tu n'as pas peur de Beta quoi. En Côte d'Ivoire, tu n'as pas peur de M. Beta. Et puis on ne t'attrape pas par Chris Sapi. Toi tu as filmé les gens à l'Élysée, on ne t'attrape pas. C'est nous pour le con. Ah, c'est du con, ouais, Chris Sapi. Et puis quand il voit des moutons, il a vu des moutons sur Facebook, mais sur le Nathalie Da Silva. Un gars qui dit, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il a fait. Un gars qui dit, si YouTube est. Attends, c'est lui même qui demande que non, c'est pas ça, j'ai oublié. J'ai oublié de prendre. J'ai oublié. C'est ça. Voilà. Donc les gars, clôture de mon chapitre contre Chris Sapi. Voilà, c'est fini. Maintenant, si vous voulez, vous prenez ça. Si vous voulez, vous ne prenez pas. Mais moi, mon intuition ne me trompe pas. Chris Sapi, c'est Ouattara et sa clé. Et ce qui est bizarre, on a l'impression qu'il est en train de faire la publicité de Téné Birahima. Dans toutes ces vidéos, Téné Birahima. Mais s'il fait sa publicité, non, mais ça va, c'est Téné Birahima. Son cucus scolaire, il faut lui montrer ça. Il faut lui montrer le cucus scolaire de Téné Birahima. La guêpe dit, ah, c'est le petit frère de Ouattara. T'as dit, c'est son fils. Il faut lui montrer ça. On a l'impression qu'à chaque arrêt qu'il fait vidéo, il dit tout le nom de Téné Birahima. Jusqu'à là, ça fait que, ouais, un gars qu'on ne connaissait pas, on le connaît maintenant. Un gars qu'on ne connaissait pas, qui est dans le néant, on le connaît maintenant. Parce que je suis en train de préparer Téné Birahima pour la communication. En France, ici, là, comment Macron est président? C'est par télévision, la chaîne, la communication. En un mois, ils ont lavé son image. Macron, c'est par télévision, c'est par communication, il est président populaire. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Comme RTI, la petite de là, c'est sur YouTube. Et lui qui essaie de faire ça, c'est Chris Sapi. À chaque arrêt, toujours le nom de Téné Birahima. Toujours son nom. Téné Birahima, président. Téné Birahima, vers la président. Téné Birahima, président. Téné Birahima, toujours c'est Téné Birahima. Même moi-même, il vient commenter sur YouTube. Il dit, ouais, mais tu as pour Téné Birahima. Et après, il modifie le commentaire. Mais à longtemps, on a fait capturer ça.
Chris Appuie modifie commentaire. T'as dit modifie commentaire quoi, robot. Robot modifie commentaire. Robot modifie commentaire. Et moi, tu apprends pour ton con quoi. Chris Appuie. C'est quand je suis. Moi, il est fini avec toi. Voilà. Maintenant, ceux qui sont moutons, ils n'ont pas de suivre. Moi, il est fini avec toi. Voilà. Chris Appuie. Voilà. Moi, c'est pas Makoso. Makoso, il écrit wow. Moi, c'est pas Makoso. Voilà. Moi, il était mis à nu. Chris Appuie, tu travailles avec Ouattara. C'est ça qui est question. Voilà. Maintenant, si tu travailles avec Ouattara, si tu travailles sur là, il faut nous faire. Pour les bilans de 2002 là, il faut nous montrer en bas. Il faut nous parler de ça. Parle aussi de l'attentat de 2007 du Soro là. Comment c'est passé? Il faut nous parler de ça. Tu es pour Soro, non? Tu travailles pour Soro, tu es pour Soro. Il faut nous parler de ça. Parce que c'est à la guerre, on veut casser les papous, on veut réduire Ouattara à néant. Donc il faut nous parler de ça. Les commanditaires de l'attaque de 2007 contre Soro, son avion, il faut nous parler de ça. Tu es un sachant, tu sais. Quand tu as venu prendre le passeport des gens, tu as amené le numéro du passeport. J'entends que tu es trop fort quoi. Tu as travaillé à la sécurité quoi. Tu as travaillé à la sécurité qui s'appuie. Tu as publié le numéro du passeport des gens. Si tu n'es pas infiltré, si tu n'es pas eux, moi j'attends sur que Amadou Soumaro, son passeport, c'est numéro, c'est chose, je ne sais pas. Attends, moi-même. Il donne le numéro du passeport des gens. Les gens disent il est trop fort. Mais c'est ça, tu m'as dit la vérité, même toi tu te fais harakiri. Il dit Amadou Soumaro rechute et est en route pour la Turquie. Amadou Soumaro est malade, gravement malade. Il a cancer de la prostate. Je vous ai déjà dit, j'attends que les moutons du LHDP devenus les laudateurs, les laudateurs de Téné Birahima, alias La Fiole, viennent ici démentir mes écrits. Ce jour, Amadou, né le 31, 10e mois 53, passeport numéro 09 DD 1268X, a embarqué sur un vol émirat avec son épouse Dame Soumaro Aïdara Bintou, né le 01-01-62, passeport numéro 09 DD 30 ans. Toi, tu donnes l'info comme ça, toi, on ne t'attrape pas, quoi, Chris Appuie. Toi, tu donnes le passeport, on ne t'attrape pas. Tu as fait quoi aussi, Jalo, tu as publié son passeport et son numéro. Tu es allé plus loin, elle est même que la France a délivré. Laissez passer, toi, tu as publié ça. Ta mère compris ça, petit maudit là-bas, billet là.